Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on commence l'année avec une grosse nouveauté. Je vais vous parler de ma deuxième passion qui est le modélisme. Donc aujourd'hui on va se faire un petit unboxing d'un Hobbytech DB8 SL, modèle de voiture télécommandée en modèle brushless, donc assez rapide, assez performant. On est sur des voitures qui peuvent prendre facilement 70 km/h. Voitures qui sont électriques sur ce domaine-là. Donc cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, mais je parle tout simplement de marques que j'aime bien. Hobbytech, je découvre à peu près, mais j'aime bien cette marque. Et ensuite, le site référent qui m'a envoyé ce colis, c'est RC Time, site que je salue et que j'aime beaucoup. Ça fait des années que je commande des voitures, j'en ai derrière moi, j'en ai plein. J'aime beaucoup ce site, il est fiable, donc je vous le recommande tout simplement sans être sponsorisé ni quoi que ce soit. Et donc voilà, on va se faire le unboxing, donc vraiment en direct. Je n'ai pas ouvert le carton, donc gros couteau de psychopathe et c'est parti. Hop, de manière à voir vraiment ensemble le contenu du carton. Attention de ne pas aller à l'hôpital. Tout ça. Chez RC Time, quand on commande, on a toujours une petite plaquette d'autocollant. De temps en temps, on a des bonbons aussi, ça arrive. Donc c'est toujours sympathique. Hop, le produit bien calé. Donc j'ai ma plaque que j'ai commandée en supplément. Donc ce qui me rappelle du coup un peu l'idée de la vidéo, c'est-à-dire de vous faire un unboxing du DB8 SL. Mais ça va rejoindre mes deux passions, donc passion et travail, qui sont donc la vidéo et la photo. Le but, ça va être à long terme de transformer un véhicule RC en véhicule qui peut servir comme un drone, mais sur le sol, donc de caméra, qui va servir pour les tournages avec des systèmes GoPro, des systèmes de caméra d'action en tout cas. À faire des tournages et voir aussi si éventuellement je peux caler un Steadicam dessus, donc un petit Steadicam. Et si l'idée marche et me plaît, à long terme, je pense que j'évoluerai sur du plus gros engin, avec vraiment du gros Steadicam type DJI RS2. Voilà. Donc ça c'est un système exprès pour drone, pour caler les caméras. Donc il y a un système anti-vibration. Donc je regarderai ce que ça donne. Ça sera l'objet d'une seconde vidéo en partie 2. Pour voir qu'est-ce que vraiment ça apporte de filmer à ras le sol pour les événements, les tournages, etc. Hop, voilà, grosse boîte. Et comme prévu, il y a les bonbons, ça c'est important. Alors voici la grosse boîte du DB8 SL. Allez, c'est parti pour l'unboxing de la boîte. Donc modèle tout terrain. On est sur un mix de châssis 1/10, 1/8. Donc je vais essayer de simplifier au maximum la vidéo. Le but c'est pas de vous embrouiller le cerveau, mais il y a des phrases techniques à avoir. Donc voilà, c'est un petit peu, je vais essayer de simplifier, mais il y a quand même des mots comme voilà, le moteur brushless, c'est des moteurs qui sont très rapides. Hop. On va sortir la petite. Hop là. Elle est là. Elle est là, elle est là. Allez, viens ma petite, sors avec ton carton. Voilà. Donc la voiture en elle-même. Je vous fais faire des petits plans après pour regarder. Je vois qu'elle a été, c'est peut-être un modèle d'expo parce qu'elle a été sortie de ces Riesland. Le carton est lourd, il y a des choses aussi à l'intérieur. Donc voilà, là, voici la bête. Donc, je la découvre vraiment en même temps que vous. Donc très très joli modèle, ça sent bon le plastique et le caoutchouc. Voilà, je regarde les suspensions, comment c'est bien réglé. Bon, c'est pas mal, c'est assez dur devant. Donc voilà, l'avantage d'un vrai modèle RC, ça va être la possibilité de modifier, changer les pièces si on a des casses, et pouvoir vraiment s'amuser à tout modifier. Donc avec le clips, j'ai pris ce modèle, pourquoi? Parce qu'elle a une cage en métal, en plastique pardon,
et la possibilité justement de réutiliser cette cage pour pouvoir faire des supports de GoPro. Elle a l'avantage à cet endroit-là d'avoir un endroit plat, donc pour pouvoir coller éventuellement un support, tout simplement sans s'embêter. Mais je vais peut-être utiliser à long terme la cage et la remodifier pour en faire vraiment quelque chose où ça ressemblera plus à une voiture, on va dire, ça ressemblera vraiment à une caméra, quoi. Une caméra roulante. Donc voilà la bestiole qui s'ouvre comme ça, donc accès assez simplifié pour avoir accès à la batterie. Donc très très beau modèle, tout est propre, tout est bien fait. Donc on a un système, voilà, je vous montre bien. On a un système de différentiel à l'avant qui fait que les roues peuvent tourner. Si je bloque avec mon bras de ce côté, voilà, les roues peuvent tourner indépendamment ou dans le même sens. Alors après, comme en technique roller, pour avoir plus de motricité, on peut essayer aussi de bloquer le différentiel. Mais par contre, ça sera très très néfaste pour la mécanique, les cardans, etc. Mais pour une utilisation, il faut savoir l'utilisation qu'on en fait, ça sera scale comme on dit, c'est-à-dire rouler tranquillement en mode maquette, ou si ça va être du bashing, c'est-à-dire faire des gros roulages de bourrin, en gros exploser la caisse, quoi. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités d'utiliser le véhicule, on va dire. Mais pour avoir plus de motricité, pour éventuellement avoir des tournages, ben, pourquoi pas bloquer. Il y a aussi le différentiel central et le différentiel arrière, où aussi on peut jouer sur des huiles pour pouvoir changer les motricités, etc. Enfin, il y a tout un tas de réglages avec des biellettes, les suspensions réglables. Quand vraiment on rentre dans le monde du modélisme, il y a tout un tas de réglages super intéressants à faire et à modifier. Donc pour adapter le véhicule. Alors encore une fois, dans l'idée, moi ça va être l'optique de pouvoir m'en servir de véhicule caméra, quoi. Je sors du mode modélisme. Voilà, tout ça, ça risque de dégager et d'être réutilisé. Voilà, super modèle avec donc véhicule avec moteur brushless. Les pneumatiques sont sympathiques, ils vont avoir une bonne accroche. Je pense qu'ils sont mous à l'intérieur. Je pense pas qu'ils se soient amusés à mettre des mousses. Je suis plutôt habitué aux gros pneus de crawler. Ouais, je pense qu'ils sont entièrement vides à l'intérieur. Donc c'est des jantes pleines en interne, ce qui va permettre une déformation à l'extérieur mais pas à l'intérieur. Ça évitera que le véhicule se renverse. On a un système de phares qui sont actifs dessus. Donc le look scale maquette est assez sympathique. Bien que les couleurs piquent un petit peu les yeux, ça dépend les goûts, les couleurs. Bon, ici, il ira bien avec celui qui est derrière qui est orange. Donc voilà, très beau modèle. On va le mettre là, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. C'est bizarre, c'est ouvert et pas ouvert en même temps, je comprends pas trop. Plaquette d'autocollant qui est aussi utilisée, je comprends pas trop le délire. Il en manque la moitié. Alors est-ce que c'est parce que ça a été collé sur le véhicule? C'est possible. Ça peut arriver dans les magasins qui s'en servent de modèles d'expo, mais même pas, puisque le truc était scellé, donc je comprends pas trop le délire. Voilà, la notice on s'en fout. Hop, et la télécommande, donc pour utiliser le modèle. Donc voilà, effectivement, je pense que ça a été au moins sorti de sa boîte. C'est assez étrange, je comprends pas trop. Donc télécommande minimaliste, hein. Elle est pas extraordinaire, mais bon, ça fait le taf largement, hein, surtout pour le prix du modèle. Et ça fera le taf largement pour l'utiliser. Donc on a différents réglages de roues, de puissance, etc. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous mettre une batterie, on va la démarrer ensemble, on va regarder ça. Ben voilà, je fais rapide, je fais simple, 4 piles dans la télécommande. Il faudra y penser si vous achetez ce type de véhicule, elles ont à peu près tous le même nombre de piles. Voilà, ordre de marche. Donc l'avantage c'est vraiment simple, on prend, on met la batterie et on s'amuse. Voilà, pour que vous compreniez bien l'idée. L'idée c'est de mettre une GoPro, une caméra d'action. Faut arrêter avec GoPro, c'est comme frigidaire, c'est pas bien. Donc mettre une caméra d'action dessus. Voilà, à peu près fermé le délire. Donc avec un support, ça donnerait à peu près ça. Ça peut être pas mal. Donc assez élevé en tout cas pour pas voir le véhicule parce que c'est pas ce qui m'intéresse.
Et l'avantage d'un tout-terrain, c'est que vu qu'il est très flex, et je peux même éventuellement le rendre plus flex, et ben ça va être d'avoir quelque chose de très smooth. Avec la stabilisation de la caméra en plus, normalement on a quelque chose d'assez fluide. Donc ça va être assez intéressant. Donc d'où le truc pour absorber les vibrations que j'ai commandé en plus pour regarder. Et après, ben, sinon dégager tout ça et voilà. Et le but, ça va être pas d'avoir un système de buggy conduite voilà, sur circuit, etc. pour faire du gros bashing ou quoi. Le but, ça va être de le rendre le plus souple et mou possible pour pouvoir conduire tranquillement aussi et avoir une caméra qui est bien smooth. Et voilà, et avoir un rendu en plus en connexion, ça va faire un peu comme du FPV, c'est-à-dire que la caméra elle pourra me faire un retour sur le téléphone et j'aurai la possibilité éventuellement de fixer le téléphone sur la manette pour pouvoir conduire un petit peu en FPV à plusieurs mètres de distance, on va dire. Donc voilà, on va le démarrer ensemble. Hop. Donc, pas me faire chier. Les scratchs de batterie sont un petit peu courts. Mettre ça dans le bon sens. Voilà. Après là, je vais pas rouler avec, donc je m'en fous un peu. Voilà, ça c'est tombé. Donc connexion de la prise. Allumage d'abord de la télécommande. Ah, je recommence le système de pile parce que j'ai des petits soucis visiblement. Alors faut pas se mentir, la manette c'est pas un truc de fou. Voilà. Elle a un petit problème de contact. Voilà, si j'appuie, ça marche. Voilà. Hop, ça marche plus, ça marche plus. Ah, je viens d'essayer avec plusieurs types de piles. Voilà, ça marche. C'est pas terrible les gars là. C'est pas ouf hein, franchement. Télécommande, voilà. Parce que surtout qu'en plus le problème, ben, si la télécommande a des faux contacts ou des faux signaux, on risque de se retrouver avec une voiture qui part droit dans le mur parce que elle va recevoir des mauvaises indications ou quoi et ça risque de péter la voiture. Donc c'est pas cool. Voilà, on va laisser comme ça s'allumer. Je vais remettre le cache. Voilà. Ouais, ça a l'air bon. J'ai galéré un petit peu. C'est pas terrible. C'est pas terrible de devoir se battre avec une télécommande d'emblée. Moi je pars du principe surtout que ces RTR là, ça s'appelle un RTR quand c'est tout monté. Bah, c'est un véhicule qui est simple d'utilisation pour les débutants entre parenthèses. Donc c'est quand même... il faut pas avoir des bidouilles à faire dans tous les sens. Couper le collier. Hop. Voilà. Parce que j'aime beaucoup la protection des suspects, des suspensions là, qui empêchent les projections de gravier de venir se taper dans le cardan, dans la suspension. Donc ça c'est très bien pensé. Dans l'ensemble on est sur un véhicule qui est franchement bien pensé, qui me plaît beaucoup. C'est du simple et efficace. Allez, on va démarrer et on va voir ce qui se passe. Voilà, on va voir si ça connecte. Voilà, ça a connecté. Accélération. Bon, nickel, ça connecte bien, ça marche nickel. On peut voir un petit peu la déformation du pneu avec la vitesse, ça c'est toujours sympa à regarder, j'aime beaucoup. Hop. Regardez bien les pneus. Voilà, nickel. Hop, les petits phares se sont débranchés, je vais les rebrancher. Alors rentrer un petit peu tout le monde, bon j'ai pas bien mis la batterie, mais rentrer un petit peu tout le monde, ça a l'air un peu compliqué à chaque fois. Ça va être chiant à la longue je pense.
Voilà les petits phares pour le look maquette qui va bien, c'est bien stylé. Franchement c'est un véhicule qui a de la gueule, très très jolie gueule. On entend les ventilateurs, le ventilateur, il n'y en a qu'un. Voilà la bête. Donc pour éteindre, on va appuyer, nickel. Voilà, du simple et efficace. Et puis on verra la partie 2 pour vous faire vous expliquer comment je vais fonctionner. Je ne sais pas encore, réfléchir à comment je vais pouvoir installer les caméras. Peut-être une, peut-être deux. Voilà les différents supports possibles à réfléchir pour faire un véhicule qui peut filmer. Et voir aussi le plus dur qui va être à gérer, du coup c'est les vibrations indues au véhicule. Donc comment je vais réfléchir tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je répondrai avec plaisir s'il y a besoin. Et je vous dis à bientôt.